Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Avant le début de ce nouvel épisode de Zétéo, c'est un message de gratitude que j'aimerais partager avec tous ceux qui composent cette aventure qui nous permet de nous retrouver chaque semaine, invités, auditeurs et donateurs. J'ai le profond sentiment que cette 6e année, depuis la création de Zétéo, s'achève différemment. Il y a d'un côté la situation inquiétante du monde qu'on ne peut ignorer. Il y a aussi des grâces particulières pour notre temps. Comme le dira une prochaine invitée au moment de Noël, il y a une lumière qui vient pour chasser toutes les ombres, même les plus tenaces. Je suis ému en voyant la croissance de l'audience, plus dynamique encore cette année que les précédentes. Je suis bouleversé par les messages, les témoignages d'auditeurs que je reçois, et j'espère avoir le temps de pouvoir partager sur le site de Zétéo les plus récents dans les jours qui viennent. Je suis aussi touché par la générosité de certains d'entre vous. En fait, cela fait maintenant plus de 4 mois que j'ai cessé de faire des appels aux dons, et depuis, Zétéo a continué d'en recevoir, même un peu plus que l'année passée à la même période. Pour tout cela, pour tous les épisodes si beaux diffusés cette année, pour la communion partagée tous ensemble, pour la générosité de ceux qui ont fait un don, je tiens à dire à la fois toute ma gratitude et ce si agréable sentiment de dépassement. Gratitude et dépassement face à la bienveillance divine infinie, universelle, exprimée dans tout le vivant. C'est d'elle que nous recevons tout, le souffle, la vie, la lumière, l'amour et l'entraide. En ce moment, il y a lutte entre les ténèbres et la lumière, mais je n'ai aucun doute que c'est la lumière qui va l'emporter. Elle l'a déjà emporté, et je le mesure aussi à la joie, la légèreté, la vibration d'amour qui nous relie tous et qui me porte au quotidien. Et je le mesure aussi en pensant à tous les épisodes à venir d'ici la fin de cette année. À ce jour, ils sont désormais tous enregistrés, et je suis impatient de les diffuser tous. Je pense à cet épisode magnifique, celui d'aujourd'hui, avec Marc Besançon. Marc, dont la vie actuelle est consacrée à récolter des fonds pour aider les plus démunis, nous parle d'abandon et d'abondance. Alors je finirai ce message avec cette double espérance, celle que l'abandon, c'est-à-dire la confiance, soit toujours de plus en plus grande, et celle de l'abondance pour vous et aussi pour Zétéo. Pour nous, la fin d'année est celle de la récolte de dons la plus importante. Elle détermine beaucoup la suite d'une aventure qui est à la fois belle pour tout ce que je viens de dire et fragile parce qu'elle est indépendante, donc libre, et qu'elle repose sur l'entière gratuité d'accès à Zétéo et qu'elle n'a aucune autre source de revenus que vos dons. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui, d'ici la fin de l'année, feront un geste pour soutenir l'effort de Zétéo. À bientôt, et à tous, particulièrement ceux qui souffrent et ceux qui sont seuls, une belle montée vers Noël. Bonjour chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui, une rencontre qui, je le sens, va décoiffer avec un homme qui a une magnifique coiffure et une barbe comme le Père Noël d'ailleurs. Marc Besançon, bonjour. Bonjour Guillaume. Marc Besançon, merci infiniment de me recevoir. Merci à notre ami commun qui parlait encore récemment sur Zétéo. On va pas le nommer pour pas le gêner, grâce à qui nous avons pu nous rencontrer, mais nous avons plusieurs amis communs d'ailleurs. On s'en est rendu compte. Et Marc, j'ai un petit peu envie de faire une émission, je vous le propose, un peu dans l'autre sens. Est-ce que vous accepteriez de vous présenter aux auditeurs des Zétéo ? Guillaume, je fais comme vous le demandez, comme vous me demandez. Il n'y a pas de souci. Ok, je vais me présenter. Très bien, très bien. Alors,
Ce que je vous propose, c'est de vous dire un peu mon histoire, et puis après, on verra ce qu'on peut ajouter ou pas. Voilà, donc moi, je suis né dans une famille modeste à Paris, dernier de 4 enfants, et avec un frère jumeau, ce qui est une expérience extraordinaire, de vivre avec un jumeau, parce que c'est quelque chose qui prépare à la, à la vie en groupe et à la vie solidaire et à la vie, j'allais dire, en couple, étonnamment. Puisque quand on a 20 ans, on a déjà 20 ans d'expérience de vie de couple. C'est tout à fait surprenant. Voilà. Et alors, dès notre naissance, en réalité, les choses vont pas être très drôles. On va être privé de notre mère, qui est très malade et qui, en réalité, va disparaître pour être soigné pendant toute une année, et pendant cette première année de notre vie où on est totalement privé de notre mère, on subit en réalité l'équivalent quelque part d'une sorte de maltraitance incroyable qui nous fragilise. Et ensuite, entre 1 et 4 ans, on sera avec notre mère, mais que pendant 1 an et demi. Donc on a vraiment beaucoup souffert de ça. Et Qu'est-ce en qui s'est fait, passé après? ce qui s'est passé après, non, notre mère est revenue, elle a été soignée, puis elle est revenue. Et ce qui s'est passé, c'est que ce qui nous a sauvés, et ce dont on avait parfaitement conscience, lui et moi, je dis on avait parce qu'il est mort il y a exactement 1 an, c'est que en réalité, on était l'un à côté de l'autre, et la présence de l'un pour l'autre faisait la présence dont on avait besoin l'un et l'autre. Et ça nous a évidemment soudés d'une manière inouïe pour toute notre vie, et ça ne nous a jamais quittés. Jamais. Voilà. Alors donc, on reçoit pas d'amour. Alors au passage, quand même, petite analyse de la question, parce qu'on en a vraiment souffert. Et comme le disait sobrement Georges Sand, il disait, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est d'aimer et d'être aimé. Et en fait, c'est exactement ce qui nous manquait. Et Boris Cyrulnik dit, la pire des souffrances, c'est la solitude. Et nous étions seuls, et nous étions totalement seuls. Et voilà. Et donc, du coup, on paye 2 fois quand on vit ça, parce que on vit sans amour, et deuxièmement, comme on n'est pas aimé, on développe une culpabilité énorme, parce qu'on se dit mais au fond, quel droit ai-je d'être ici, puisque personne ne m'aime, ça n'a aucun intérêt, donc j'ai pas le droit d'exister, en fait, j'ai pas le droit d'exister. On paye 2 fois, c'est très très lourd à porter. Et puis, bon, après, notre famille s'est reconstituée, et ça, à partir de l'âge de 4-5 ans, on a enfin été ensemble et tout s'est bien passé. Mais on gardait au fond de nous cette douleur inconsciente de surcroît, parce que c'était des temps qui ne nous avaient pas marqués en termes de conscience. Voilà. Et puis, à 19 ans, on va perdre cette fois-ci notre mère définitivement d'un cancer. Et là, deux événements vont se produire en ce qui me concerne. Le premier, c'est que je comprends que l'amour est la chose la plus importante de ma vie. En perdant maman, je perds la mère qui m'aimait, c'est le vide. Un voile se déchire littéralement dans ma vie, et je comprends très brutalement que ce qui compte le plus dans ma vie, et ce qui va toujours compter le plus dans ma vie, c'est l'amour. Et je viens de le perdre. Donc c'est d'une douleur extrême, et je décide positivement cette fois-ci de me, entre guillemets, venger de la vie, et donc pour ça, de mener à fond des études de manière très déterminée pour sortir de tout ça et avoir ensuite le droit de vivre et de mener la vie que j'ai envie de mener. Des Voilà. études, d'ailleurs, je sais que vous serez discret, mais des études très brillantes. Merci, gentil, merci. Oui, d'accord. Oui, non, mais voilà. Et ces études m'ont permis ensuite d'être de chef d'entreprise, etc. Et donc, c'était vraiment des études qui me faisaient franchir un saut considérable. Alors, ce que je voudrais tout de suite aborder, c'est ma relation à Dieu. Et je vais sans doute en amuser plus d'un, mais alors pas pour la première phrase que je vais prononcer, mais pour la deuxième. J'ai toujours cru en Dieu, donc ça c'est une chose qui est capitale pour moi depuis tout petit. J'avais le modèle de mes parents très croyants, et tout petit on me disait, et c'est ça la deuxième chose, on me disait Jésus est en toi. Et quand on est tout petit, on comprend pas très bien ce que tout ça veut dire. Sauf que moi, je l'avais traduit par le fait que Jésus était physiquement en moi, et que finalement, il devait y avoir dans mon ventre un ruisseau qui coulait, permettant de donner de l'eau à Jésus, qu'il avait sa tente, il faisait un petit feu, et puis il pouvait vivre au fond de moi. Vous n'avez pas complètement tort.
Oui, je crois que en fait c'était juste, et je crois d'ailleurs que Jésus est entré en moi à ce moment-là et puis qu'il n'en est plus jamais sorti. Ah, ce qui veut pas dire que je suis pas un un pécheur comme tout le monde, mais clairement il est vraiment rentré en moi. Oui, tout à fait. J'ai vraiment et je crois pas qu'il soit jamais sorti. Voilà. À mesure que le temps a passé dans l'adolescence, j'ai ressenti que en fait, les paroles du Christ étaient insurpassables. C'est-à-dire que j'avais à la fois un sentiment profond de comment dire d'amour de Jésus et je ressentais cette espèce de présence, et surtout je comprenais en termes de raison cette fois que ce qu'il disait était véritablement insurpassable. C'est-à-dire que j'ai jamais lu, et c'est pas faute d'avoir énormément lu des tas d'auteurs de toutes sortes, mais je lisais personne qui disait des choses qui étaient au-dessus de ce que disait Jésus. Et quand, par exemple, Jésus va dire à un moment donné cette phrase saisissante que plus personne d'autre ne s'est jamais permis de prononcer depuis qu'il est mort, et quand il dit, mais ce que je dis, les paroles que je dis ne passeront pas, ce monde passera, mais mes paroles ne passeront pas, eh bien, c'était vraiment des choses qui me bouleversaient, et je me disais, mais c'est vrai, il a raison, c'est incroyable. Voilà, ça me parlait en termes et de cœur et de raison, étonnamment. Voilà. Donc, j'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Plus tard, d'ailleurs, je vais rencontrer ma future épouse grâce à l'entremise d'un prêtre qui voulait me parler. Je vais le voir, et puis à l'occasion de cette rencontre, il me dit, oh bah tiens, on peut aller dîner. C'était dans un foyer de jeunes, et je vais dîner avec lui. Et puis là, mon épouse rentre dans la salle, et là, je comprends instantanément que deux choses. Un, c'est que Dieu qui me l'envoie, et deux, je comprends que c'est la femme de ma vie. C'est des choses étonnantes, hein, parce que depuis ce moment-là, qui s'est déroulé très exactement le 3 mai 1977, eh bien, on ne s'est jamais séparés. On a toujours vécu ensemble à partir de cet instant. Étonnant. Voilà. Après, donc on va se marier, alors je fais un petit arrêt sur image, avec mon épouse, on va avoir 4 enfants, et qu'on aime tous les deux passionnément, et puis et qui sont la colonne vertébrale de notre famille, où on est très soudés par l'amour, et par l'amour de nos enfants, de nos amis. Bref, on a ce contexte familial qui était très positif pour nous. Mon épouse est une femme pleine de sagesse et d'intuition, et j'ai toujours adoré l'écouter et l'entendre sur ce que je vivais, sur les choses où j'avais des décisions à prendre, et elle m'a toujours énormément aidé dans ce domaine. Voilà. Maintenant, nous avons 6 et bientôt 7 petits-enfants, et ça reste quelque chose de merveilleux. Après ce temps donc de démarrage, je vais travailler au ministère des Finances, et je vais être dans les négociations internationales. Je me retrouve à Bruxelles à négocier pour la France, et à un moment donné, des choses qui étaient très importantes, c'était l'ouverture des frontières dans le domaine financier, qui était quand même un chapitre que aucun pays n'avait encore écrit dans les années 80, et donc j'étais au cœur d'une négociation très très importante. Voilà, donc j'ai vécu ces choses-là qui étaient passionnante. Et puis ensuite, je pars dans une banque, et je me retrouve à être un des fondateurs de la banque assurance, parce que ma spécialité était l'assurance, et que la négociation dont je parlais il y a un instant était braquée sur l'assurance pour des raisons techniques et historiques, qui faisaient que l'ouverture des frontières devait se faire d'abord dans le domaine de l'assurance avant de se faire dans le domaine de la banque. Bon, bref. Toujours est-il que j'ai vécu cette période étonnante où j'ai eu l'occasion de créer des compagnies de réassurance dans 2 pays. J'ai créé des cabinets de courtage dans 8 pays. Enfin bref, c'était tout à fait passionnant. Ensuite, je suis parti comme j'ai été donc patron du groupe des assurances de ma banque, et ensuite je suis parti à Nantes à la direction générale d'un très beau groupe de courtage quelques années après avoir fait le détour d'être également directeur commercial de tout le réseau de cette très grande banque qui comptait 2000 agences. Voilà. Alors,
Arrivé à Nantes, on va développer un métier particulier qui s'appelle l'assurance emprunteur et on va, avec toute l'équipe de direction, devenir les leaders en France et en Europe de cette activité avec 15 millions de clients, ce qui était énorme. Et puis le groupe va se couper en deux et je vais garder des fonctions de direction dans les deux groupes. Et puis ensuite, je vais développer l'international dans le groupe qui n'était pas dans le domaine des risques industriels, mais dans l'emprunteur. Et je vais devenir vice-président de ce groupe qui va passer de 200 à 700 personnes. Et ensuite, je partirai en retraite en janvier 2019. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Quand on est arrivé à Nantes, avec mon épouse en 2020, elle est tombée gravement malade. Sa maladie a duré 11 ans. Un tunnel infini. 11 ans, c'est infini. Et elle manque de mourir. Elle est tombée malade en 2020, mais vous étiez déjà à Nantes. Vous Voilà. n'êtes pas arrivé à Nantes en 2020. C'est à Nantes que Oui, ça s'est produit. ça, tout à fait. Et bon, elle subit des opérations, elle manque de mourir par 3 fois, et puis finalement, elle guérit. Alors, incroyablement, pendant cette période d'épreuve, je reçois la grâce de comprendre qu'Anne-Marie ne mourra pas de ce qu'elle a. Ce qui, par moments, était une véritable gageure, parce qu'en réalité, elle était très, très proche de la mort, à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, que vous comprenez qu'elle va pas mourir? Je ressens ça. Je ressens une grâce qui me dit, Marc, elle ne mourra pas. Je reçois ça. Je reçois ce message. Et notre famille reçoit une grâce d'union très forte dans l'amour qui nous soude et on a un véritable ciment d'amour entre nous tous dans l'adversité. De fait, en 2011, elle guérit. Elle guérit. Et on comprend qu'elle s'en sort d'ailleurs d'une manière un peu miraculeuse. Le mot n'est pas de moi, il est d'un professeur de médecine qui la suit et qui lui dit « Mais ce qui vous est arrivé, voilà, c'est assez étonnant, c'est assez miraculeux, c'est le mot qu'il a utilisé. » Juste Marc, donc si vous êtes arrivé à Nantes en 2001. En 2000. En 2000, j'avais compris 2020 Pardon, tout à l'heure. Non, 2000. Voilà. En 2000. En 2000. Fin 2011, je découvre que j'ai un cancer de la prostate agressif. Il y a une échelle de la cancérisation pour la prostate qui va de 0 à 10 et j'étais à 9. Et là, je perds pied parce que j'ai vu ma mère mourir d'un cancer. J'ai vu également une amie, étant jeune, très proche, mourir d'un cancer. Et je suis terrorisé parce qu'après j'ai une opération et malheureusement l'opération échoue en réalité puisque j'ai des métastases qui se développent en moi très très rapidement. Et donc on n'a pas réussi à me soigner et je me sens perdu. À l'époque en plus j'avais peur de la mort, j'avais vraiment peur de la mort. Et c'est là que commencent des choses tout à fait incroyables pour moi. C'est que je me tourne vers Jésus et je lui dis, Seigneur, mon père a perdu son père à l'âge de 12 ans. Moi, j'ai perdu et puis ma mère a perdu ses parents à 16 ans dans un accident de voiture duquel elle a réchappé. Moi, j'ai perdu ma mère à 19 ans et mon dernier fils à 19 ans. Et je comprends rien à cette série de morts, à cette sorte de malédiction. Je suis perdu. Je te dépose ma souffrance à tes pieds. Sur le coup, ma prière, entre guillemets, mon lâcher-prise, était en fait un véritable cri, un cri d'appel, un cri au secours. Je vais réaliser en fait que beaucoup plus tard que c'était en fait une prière d'abandon total et que l'abandon est une source d'abondance et ce n'est pas un jeu de mots, on va le voir. Environ 10 à 15 jours plus tard, alors qu'encore une fois, j'étais tout le temps terrorisé de ce qui m'arrivait. Et en dépit de mes traitements par rayon, un matin, je me réveille dans une paix totalement irréelle, totale, une paix totale, une paix inconnue, un peu surnaturelle, une paix comme j'avais jamais vécu, une espèce de lumière intérieure. Je comprends pas ce qui se passe, j'étais dans une paix absolue. Et je reçois en même temps, et alors là c'est absolument sidérant ce que je vais vous raconter, mais c'est pourtant ce que j'ai vécu. Je reçois une locution en moi, une phrase. Et la phrase, c'est « Marc, tu vas guérir du corps. Marc, tu vas guérir de l'âme. » Et autant vous dire que je suis sidéré. D'où me vient cette phrase? À l'époque, je suis chef d'entreprise. Je me qualifie de chrétien à 8 sur 20, c'est-à-dire que je crois vraiment en Dieu, mais j'ai pas tous les bons réflexes, j'ai pas la bonne compréhension intégrale des textes, etc. Mais j'aime toujours Dieu.
Et en fait, je ne connais strictement rien à ce qu'est le baptême dans l'esprit, les effusions de l'esprit, le monde charismatique. Je connais rien de tout ça, rien du tout. Et je ne sais pas que c'est le début d'un chemin de grâce qui va complètement me changer et changer ma vie. Peu de temps auparavant, quand j'étais déjà malade, j'avais un ami cher qui est très chrétien, très habité de Dieu, qui m'avait donné 2 phrases qui m'avaient mystérieusement, étonnamment apaisé. Alors je les cite parce que elles m'ont fait beaucoup de bien dans ce chemin, dans ce cheminement où je souffrais en fait de me dire je vais mourir. La première, c'était: sur des prés d'herbes fraîches tu me fais reposer, vers les eaux du repos il me mène, il refait mon âme. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal car tu es près de moi. C'est le psaume 23, bien connu. Et puis également une phrase que je connaissais pas du tout, qui était dans Romains, dans Saint Paul aux Romains: tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et cette phrase, étonnamment, m'avait fait un bien fou. Je m'étais dit, ben oui, mais moi j'aime Dieu. Et donc, bon, voilà, c'était mystérieux, mais tout ça était une sorte de bouée dans ma détresse, une caresse pour mon âme. Je ne comprendrai d'ailleurs que bien plus tard que cette maladie était la chance de ma vie. Chance de changer, de me transformer, de vivre autrement et d'ouvrir des yeux neufs sur ce monde et sur mon entourage. Guillaume, comme dit Marguerite Cardos à votre micro, la maladie est là pour nous renouveler. Et c'est une chance de renaître. Chère Marguerite. Ouais, chère Marguerite, oui. Et Jésus révèle à la mystique Maria Valtorta une phrase sublime. Il lui dit: la souffrance est une aile qui mène à Dieu. Et cette souffrance que j'avais allait me mener de plus en plus vers Dieu. Sur le coup, je reçois donc cette paix. Je perçois bien qu'elle me vient de Dieu à travers cette locution sur la guérison du corps et de l'âme, dont je ne suis évidemment pas l'auteur. J'en aurais été totalement incapable dans l'état de désespérance où j'étais. Et je reçois aussi le retour des larmes que j'avais perdues à la mort de ma mère 40 ans plus tôt. Et en particulier, je relis les évangiles et la passion du Christ me fait pleurer. Et à bien y regarder, en fait, Jésus répond à ma question. Je lui dis, mais je ne comprends rien à ce qui m'arrive, c'est une espèce de malédiction. Et il me dit, mais si, tu vas guérir, tu vas guérir. Et il me répond. C'est quand même d'une clarté incroyable. Alors, un des effets de ce moment de grâce, c'est que j'ai reçu aussi le pardon. Il se trouve que le malin, le diviseur, avait réussi à m'embrouiller sur la question du pardon. Et je me sentais impardonnable. Je vous rassure tout de suite, Guillaume et vos auditeurs, j'avais rien fait d'impardonnable, mais il m'avait embrouillé au point que je me disais, bah non, moi je suis pas pardonnable. Voilà. J'étais pas inquiet. Voilà, c'est gentil, merci. Mais il avait réussi à m'enfermer dans un pardon impossible. Et je suis alors, je ressens que Dieu me pardonne à travers ce que je viens de vous dire, ces phrases. Vous pouvez en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous ressentiez? Je ressens que Dieu m'a pardonné. Mais de quel poids? Alors, celui de ne pas être aimé, celui de l'enfance? Non. Il m'a pardonné des péchés que j'avais pu commettre et dont je considérais que j'étais impardonnable. Il me pardonne. Et j'ai mis d'ailleurs près d'une dizaine d'années à comprendre ce pardon mystérieux que je n'avais pas sollicité. Guillaume, je ne l'avais pas sollicité. Et j'ai découvert dans un texte qui est l'Ecclésiastique, qui n'est pas celui qui est le plus lu dans la Bible, le passage suivant que je vais vous lire, qui est très court: tous les péchés sont devant le Seigneur, mais le Seigneur est bon et connaît sa créature. Il ne la détruit ni ne l'abandonne, mais il l'épargne. C'est donc dans l'Ecclésiastique, chapitre 17. Et le pardon va donc entrer en moi. Et j'aurai à vivre d'ailleurs plusieurs années après d'autres pardons que cette fois-ci, je donnerai à des personnes qui m'ont fait du mal et qui vont être des moments extraordinaires de libération pour ces personnes et comme pour moi. Je vais pas en parler là parce qu'il y a trop de choses à dire, mais c'était quelque chose de saisissant. Voilà, donc je vais garder cette paix profonde pendant tous les mois de ma guérison physique et j'allais donc me faire irradier à l'Institut de cancérologie et j'arrivais avec un très grand sourire et les gens me regardaient un peu surpris de mon sourire. Voilà. Donc, je perçois tous ces bénéfices en quelque sorte de cette première effusion d'esprit. 2 mois plus tard,
en mars 2012, je vais revivre un épisode comparable, très impressionnant d'effusion de l'esprit. On allait régulièrement avec mon épouse Anne-Marie voir les sœurs bénédictines et qui sont charismatiques. Et on savait pas d'ailleurs à quoi ça correspondait, mais on aimait beaucoup prier avec elles. Où ça? À Cran, à côté de Laval. Et on va vivre avec elle une prière, une après-midi de prière très recueillie avec la mère supérieure et son adjointe, si je puis dire. Et on va avoir une prière très très intense. Et puis à la fin de ce moment que je qualifie d'un peu suspendu, très fort, je reçois 4 manifestations de Dieu, 4. La première, c'est que je ressens littéralement que des écailles me tombent des yeux. Je me mets à voir les êtres autour de moi très différemment. Je me mets à percevoir de manière très claire que les êtres sont sacrés, qu'ils sont une manifestation de la création et de l'amour de Dieu. J'avais perdu le sens du sacré et la compréhension du sacré. Et là, tout à coup, avec émotion, je comprends nettement qu'en entrant en contact avec les êtres, je rentre en contact avec des personnes qui ont été voulues et créées par Dieu. Je comprends que mes rapports avec les êtres humains doivent être empreints d'une grande pureté, de beaucoup de vérité et de respect. Et j'ai brutalement beaucoup plus finalement aimé les personnes qui m'entouraient grâce à cette sorte de révélation. À partir de ce moment, un travail va se faire en moi qui va me conduire à rechercher et à atteindre mon unité. Je vivais en fait 2 personnages. J'avais un personnage qui était que j'allais à la messe, j'aimais Dieu comme depuis toujours, donc il n'y avait pas de souci. Et puis après, je vivais dans la semaine et j'avais mon entreprise et là, c'était la guerre économique, c'était la lutte, c'était le struggle for life, c'était tout ça. Et parfois, Jésus restait sur le pas de la porte parce que je disais, mais moi, j'ai pas les règles du jeu, j'ai pas le choix des règles du jeu, je suis obligé de vivre avec ces règles-là. Et tout à coup, dans cette avancée de ma spirituelle, de ces grâces que je reçois, je décide que tout ça c'est fini. Je veux plus vivre cette espèce de dichotomie et je veux faire l'unité dans ma vie et je veux être un seul être et qui n'a pas une réponse dans un cas et une autre dans un autre. Et donc je me mets à chercher à me mettre derrière les pas du Christ et d'essayer de ressouder ces 2 parties qui me composent. Ce qui n'est pas facile, hein. Faut pas faire les malins, hein. Ce que je raconte n'est pas un truc où on dit tiens, ça y est, c'est arrivé. Non, c'est un exercice d'autant plus difficile que la bataille économique n'était pas finie pour autant. Mais qu'importe, je voulais retrouver une unité dans ma personne et pouvoir, au demeurant, si possible, parce que j'étais brûlé par Dieu, je vais en reparler, pouvoir témoigner de sa présence. Ça veut dire quoi? J'étais brûlé par Dieu. Je vais y venir dans un instant, vous allez voir. Mais tout de suite, je donne un témoignage qui est le suivant. C'est que j'avais très envie de témoigner, mais on peut pas faire de prosélytisme dans l'entreprise. C'est totalement exclu. Mais le Saint-Esprit m'a donné une occasion de le faire quand une puis plusieurs personnes de mon entourage, des dirigeants qui dépendaient de moi, sont venus me trouver pour me dire que voilà, ils étaient malades. Généralement, d'ailleurs, ils avaient des cancers, entre parenthèses, et qu'ils allaient être opérés. Donc, ils étaient dans un contexte très, très dur. Et l'Esprit Saint m'a soufflé une phrase. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous m'autorisez à prier pour vous? Est-ce que vous m'autorisez à prier pour vous? Et à chaque fois, ils m'ont dit oui. Et je savais, pour certains d'entre eux, parfaitement qu'ils étaient absolument pas chrétiens. Mais voilà, je sais pas si ça a été utile à la fin, mais ceci étant, ils ont survécu, ceux auxquels je pense. Voilà. Donc première chose, donc j'ai cette écaille qui me tombe des yeux, et la deuxième chose qui va se passer, c'est que ma vie va changer de direction. Je vais y revenir dans un instant. La troisième chose qui se produit, c'est que je me mets à comprendre beaucoup mieux les textes des évangiles et d'une manière totalement nouvelle. Certains textes, Guillaume, m'étaient, incompréhensibles. C'est surprenant. Par exemple? Je vais vous les lire. Il y avait, par exemple, Jean 17. Jean 17, donc le texte de Jésus sur l'unité.
Je vous le lis. Pour que tous, ils soient un comme vous, mon Père, vous êtes en moi et moi en vous, pour que eux aussi, ils soient un en nous, afin que le monde croie que vous m'avez envoyé, et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et vous en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Voilà typiquement le texte que je ne comprenais pas du tout. Et je le comprenais pas jusque à ce moment où je me mets à le comprendre même incroyablement, et au point que, et je réponds à votre question, ça se met à me brûler littéralement. Je lisais ça, et j'étais obligé de refermer mon évangile. Je fais le geste là, en fermant avec mes deux mains. Je referme l'évangile parce que je brûlais, je suffoquais tellement ça m'envahissait, tellement la compréhension de ça, tellement la puissance de ce qui était dit là m'envahissait. Quelque chose qui m'est resté d'ailleurs. Les textes, il y a des moments, je m'arrête parce que ça me fait suffoquer de puissance, je sais pas expliquer, mais c'est très très puissant. Voilà, Jésus m'avait ouvert les yeux comme aux disciples d'Emmaüs et qui disent un peu la même chose. Ils disent, n'est-il pas vrai que notre cœur était tout brûlant au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. Et ça m'a amusé de voir que, voilà, c'était entre guillemets le même phénomène, le même phénomène. À partir de ce jour, j'ai lu avec une joie intense les textes des Évangiles et de l'Ancien Testament. Je suis allé suivre des cours régulièrement chez les Jésuites à Paris, et puis jusqu'à ce moment-là, j'aurais été incapable d'expliquer les enseignements de Jésus. Je les aimais, mais j'étais pas équipé spirituellement pour le faire. À partir de ce jour, j'ai reçu une espèce de grâce de compréhension et aussi d'explication et de transmission des Écritures, et qui m'a conduit, à partir d'ailleurs peu de temps après, à commencer le catéchuménat sur la recommandation de mon curé de l'époque, et qui est une activité sublime. Voilà. Et alors, la quatrième chose que j'ai reçue, alors ça, c'est assez exceptionnel, c'est assez incroyable, et j'ai pas eu souvent l'occasion d'en parler parce que c'est quelque chose de très intime. C'est qu'à la fin de cette prière dont je parle avec mon épouse et les deux sœurs, au moment donc où on commençait à se lever pour partir, j'ai reçu en 1/10 de seconde une vision. En pleine journée, j'ai vu autre chose que la salle où j'étais, et je me suis vu à l'extérieur avec en face de moi un ange. Donc je ne voyais que le haut du corps et le haut des ailes, qui me barrait en quelque sorte la route sur laquelle j'étais et qui m'indiquait avec son bras gauche tendu une autre route qui partait au départ de ses pieds et qui allait, on va dire, pour la compréhension du texte, complètement vers la droite, mettons. Voilà, c'était ça d'ailleurs en l'occurrence, c'était là, sur la droite. Et il me barrait la route. Et comble d'étonnement, cette route n'était pas pavée d'or, mais c'était une immense plaque d'or. Une immense plaque d'or. Vision complètement inimaginable, mais le plus surprenant, et ce qui m'a bouleversé, c'est que cette vision était déjà tout à fait incroyable, mais ce qui m'a le plus touché, c'était le sourire totalement surnaturel de l'ange qui regardait quelqu'un qui était juste à côté de moi et que je ne voyais pas. Il ne me souriait pas à moi, mais à quelqu'un qui était juste à côté de moi et que je ne voyais pas. Possiblement, on imagine, Jésus, que sais-je. J'ai mis un peu de temps à récapituler, à analyser cette scène qui était vivante comme un cliché, qui n'était pas comme un cliché photographique, parce que l'ange bougeait, même en 1/10 de seconde, je captais ça. Et je n'arrivais pas à me défaire du sourire de l'ange. C'était ça qui me marquait le plus, alors que la scène elle-même est incroyable. Mais ce qui me marquait le plus, c'était son sourire. Et il me déroutait, au sens propre et au sens figuré, et il me conduisait sur une nouvelle route. Voilà. Les anges sont porteurs de messages le plus souvent joyeux, et je l'ai appris que beaucoup plus tard. Était-ce mon ange gardien? Je n'en sais rien. Mais le message était totalement vrai, j'allais m'engager dans une nouvelle vie, sur une nouvelle route. Comme disait Jacqueline Kellen à votre micro, celui qui voit un ange, c'est celui qui a du chemin à faire. Et j'avais effectivement un long chemin à faire. Et je vais donc commencer, après ces événements, par lire l'évangile de Jean, avec une compréhension évidemment renouvelée. Et là, tout s'éclaire, depuis l'effusion de l'esprit, chez les sœurs en particulier, l'évangile, et notamment le chapitre 14 de Saint Jean, les versets 21, 22, 23,
où Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime, mon Père l'aimera, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Et je me manifesterai à lui. » Jude lui dit, Jean 14, 22, « Comment se fait-il que tu te manifestes à nous et pas au monde ?» Jésus répond, Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » On va comprendre pourquoi je parle de ça. Ce texte me fascine et il va jouer un rôle important peu de temps après dans ma vie. Pendant ce temps-là, mes traitements pour le cancer s'arrêtent. En juin 2012, je suis épuisé, le cancer est arrêté, mais je vais bien. Début juillet, je me rappelle tout d'un coup avoir lu qu'il existait un monastère dans le sud de la France, mais je savais pas où, dans lequel des directions d'entreprise pouvaient venir faire des séminaires de direction, puis écouter les moines témoigner. Et je me disais, mon équipe de direction est compatible avec une expérience de ce genre, mais je savais pas où c'était. 2 jours plus tard, un ami à moi, que vous avez failli citer tout à l'heure, Guillaume, m'invite à déjeuner et il me propose de me rendre justement à l'Érins. Et je comprends que c'était ce lieu-là. Et je vois évidemment un signe de l'Esprit Saint. J'accepte évidemment d'y aller. Ce qui va se passer là va être extrêmement important pour moi parce que à nouveau, je vais avoir une effusion de l'Esprit. Mais je fais un petit arrêt sur image. Depuis ma prière initiale d'abandon 6 mois auparavant, les manifestations de l'Esprit Saint se multiplient dans ma vie. Ça va d'ailleurs pas cesser et jusqu'à littéralement co-diriger ma vie aujourd'hui. Quand le Christ dit dans Matthieu 11 « Prenez sur vous mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger », en réalité, il nous dit tout simplement qu'il veut faire équipe avec chacun de nous. Et ce que j'ai compris petit à petit, et j'ai mis du temps à aller vers cet abandon qui nous est proposé, mais qui est capital, c'est que c'était là qu'était le lieu en fait du plus grand contact avec Dieu. Thérèse d'Avila d'ailleurs a un mot pour ça. Elle dit tant qu'on ne s'abandonne pas totalement à Dieu, Dieu ne nous donne pas totalement ce qu'il peut nous donner. C'est absolument vrai, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Voilà. Et je découvre à ce moment-là, d'ailleurs, un texte qui fait partie de mes fondamentaux, qui est le psaume 31-32, verset 10, qui dit « Celui qui se confie à Dieu est environné de sa grâce, c'est-à-dire environné de sa présence et également de son amour. » Il y a une autre traduction, parce qu'il y a pas mal de traductions de ce psaume. Il y en a une autre qui dit « L'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. » Entourera. À chaque fois, il y a cette notion tout à fait surprenante d'ailleurs, de entourer. Et dans la vécu, dans l'abandon à Dieu, je ressens le fait d'être entouré. Voilà. Bien. Et donc, je pars à ce pèlerinage à l'Érins. On est rendu à la rentrée en septembre 2012 et je découvre Fondatio, qui est le mouvement qui organise ce pèlerinage avec une 50aine de chefs d'entreprise. Je m'y sens bien, la retraite commence, elle alterne des enseignements, des temps seuls, des temps en petits groupes, des temps de prière dans l'église du monastère cistercien. Tout cela me plaît énormément. Et le 2e jour, on part prier l'après-midi dans l'église. Et là, je vis une 3e effusion de l'esprit, sans doute la plus puissante des 3. À nouveau, je vais raconter des choses qui sont extrêmement surprenantes, mais c'est ce que j'ai vécu. Je ressens que Dieu vient en moi et qui vient habiter en moi. Je ressens cela physiquement. Une présence en moi très perceptible d'un autre être en moi, m'apportant un amour indescriptible et dont je comprends parfaitement que c'est Dieu. Alors, je suis évidemment complètement bouleversé et retourné par ça, à partir de cet instant, et croyez bien, ainsi que vos auditeurs, que j'étais aussi étonné de ce que je vous raconte que de ce que je vivais, et que ce que vos auditeurs peuvent ressentir, en disant mais c'est une aventure incroyable. J'ai découvert après coup d'ailleurs que notamment les sœurs dont j'ai parlé tout à l'heure et d'autres ont vécu la même chose. Je suis pas isolé dans cette aventure d'un vécu de présence physique de Dieu. Il y a un être qui est connu, c'est
c'est Jean-Marc Potvin qui a même écrit un livre là-dessus où il explique ça. Il explique était qu'il l'invité de reçoit. ZTO Oui, il y il a a dû être invité. 3-4 ans. Voilà, c'est ça. Et qui raconte la même chose en réalité. Bon, bref. Moi, je connaissais pas tout ça à l'époque. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et voilà. Et alors, à partir de cet instant, une fois que j'ai retrouvé mes esprits, je fais deux choses. D'abord, je vais parler à un ami moine à Lérins et je lui dis, mais je suis tellement bouleversé que je suis prêt à abandonner mes fonctions dans l'entreprise pour suivre le Christ. Voilà, je suis bouleversé. Il me dit non, Marc, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qui t'est demandé. Ce qui t'est demandé, c'est de porter du fruit là où tu es. Là où tu es, on a coutume de dire comme un arbre planté comme un arbre. Bon, je suis assez surpris, mais je l'écoute. De retour à Nantes, j'en parle avec mon curé, à qui je me confie, et il me fait exactement et spontanément la même remarque et la même réflexion, en ajoutant que l'Église manque de chefs d'entreprise chrétiens. Évidemment, je me rallie à ce qu'ils me disent et j'obéis à leur intuition, parce que j'accorde beaucoup d'importance à écouter et à obéir à l'Esprit Saint. Voilà. La deuxième chose que je fais, c'est que je me mets à beaucoup lire. Et je me mets à lire Thérèse d'Avila. Les mystiques, la Bible, tout ce qui m'attire dans le domaine spirituel. Je me mets à lire Le Château de l'âme, le livre des demeures de Thérèse d'Avila, dans lequel elle explique que c'est Jésus qui lui a demandé de l'écrire pour enseigner les moniales des 17 couvents qu'elle a fondés à sa demande. Et dans ce livre, elle explique qu'il existe symboliquement 7 demeures successives par lesquelles notre âme peut passer. Pardon. On en parlera bientôt sur ZTO des châteaux de l'âme de Thérèse d'Avila. Tant mieux, vous l'annoncez. Très très bien. Bon, au très contraire. Bien. Et elle dit qu'on passe successivement dans les 7 par un espèce de chemin de purification progressive qui peut avoir d'ailleurs des allées et des retours et que l'on rencontre Dieu dans la 7e demeure symbolique. Elle parle de tout ça. Et puis, texte profond, texte très enflammé, très beau. Et j'arrive dans la lecture à la 5e demeure. Et là, elle se met à expliquer les effusions de l'esprit qu'elle a vécues. Elle n'utilise pas le mot effusion de l'esprit, qui pourtant existait déjà de son temps, mais c'est ce qu'elle décrit. Alors, je vais vous faire une toute petite citation, parce qu'elle est merveilleuse et qu'elle me parle incroyablement. Elle dit ceci, donc dans les 5e demeures. Elle dit « Dieu s'établit lui-même dans l'intime de cette âme, de telle sorte que quand elle revient à elle-même, elle ne saurait avoir le moindre doute qu'elle n'ait été en Dieu et que Dieu n'ait été en elle. » Et elle ajoute un peu plus loin, « Ce n'est pas une vision proprement dite, c'est une certitude que la personne possède, que Dieu seul peut donner. C'est là une œuvre de Dieu et je sais que je dis vrai. » Elle ajoute avec force, « Je sais que je dis vrai. » Le livre me tombe des mains. Je me dis, mais c'est incroyable, puisque c'est physiquement ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire cette présence de Dieu. Et du coup, je me mets à dévorer encore plus le livre et j'arrive au 7e demeure, à la 7e demeure. Et là, elle dit, l'âme est devenue une seule chose avec Dieu, et je vais la citer à nouveau. Elle dit au début de ce texte, « Notre Dieu de bonté veut que les écailles des yeux tombent enfin. » Voilà, donc ça correspond à des choses que j'ai vécues, je ne peux pas dire autre chose. Elle dit, dès qu'elle est introduite dans cette demeure, les 3 personnes de la très sainte Trinité se montrent à elle, et elle a le texte suivant bouleversant. Les 3 personnes se communiquent alors à elle, donc à la personne qui vit ça, lui parle et lui donne l'intelligence de ces paroles par lesquelles notre Seigneur dit dans le Saint Évangile qu'il viendra lui-même avec le Père et le Saint-Esprit habiter dans l'âme qu'il aime et qui garde ses commandements. Et donc, elle cite explicitement Jean 14, 23, que j'ai cité tout à l'heure. Texte qui, mystérieusement, m'attirait énormément, que je recite ici. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Demeure spirituelle et demeure physique, puisque c'était ça que j'avais vécu. Voilà. Alors, à nouveau, évidemment, le livre me tombe évidemment des mains. Et je vis tout ça comme quelque chose d'incroyable. Enfin, je faisais une espèce de trajet complètement inconnu dans ce monde des grâces qui peuvent être données par Dieu de manière explicite. C'est quelque chose de très bouleversant. J'étais très bouleversé. Au sortir de ça, je ressens 4 choses.
La première chose, c'est que je ressens l'amour inconditionnel et brûlant de Dieu, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Je ressens aussi le fait que je n'ai plus aucun doute sur l'existence de Dieu et je n'ai plus peur de la mort à partir de ce moment-là, alors que j'avais peur de la mort peu de temps auparavant. Le fait également qu'en quelque sorte, un instant de raison, comment dire, le ciel est venu à moi, comme si le ciel s'était ouvert un instant et que je l'avais perçu, nettement. Tout ça est tellement fort que... et là aussi, genre, Thérèse d'Avila en parle, c'est incroyable. Elle dit, si cet événement durait plus d'une demi-heure, on en mourrait tellement c'est fort. Elle le dit à un moment donné dans son texte. Et évidemment, je me dis, mais il faut que je change de vie, il faut que je m'engage derrière le Christ. Thérèse d'Avila dit également la même chose. Elle dit à propos de sa réaction à cette faveur céleste qu'elle a reçue, elle dit textuellement en 1577, « Vous ferez un acte d'amour où vous direz comme saint Paul, « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Voilà. Et donc, je ressors de tout ça avec finalement dans ma vie une lumière considérable et qui ensuite va continuer de m'accompagner. Peu de temps après, je vais vivre 3 ans plus tard. Alors à ce moment-là, je suis toujours donc dans l'entreprise puisque c'était là qu'il fallait que je reste jusqu'à ma retraite en 2019. Je vais vivre un autre événement très fort. C'est quand le pape va décider en juin 2015 de faire une ostension du Saint-Suaire de Turin. Là, vous parlez de François. Pape François. Il décide de faire ça. Il voulait voir le Saint-Suaire. Et moi aussi. Et donc, il décide ça. Je dis, OK, je pars à Turin. Et je prends mon billet. Je vais à Turin. Je m'inscris sur le site du Vatican qui me fait passer un matin à 6 heures du matin. Je me retrouve avec 3 ou 4 prêtres chaldéens. On était très peu, on était 4-5. Ce qui était merveilleux parce que c'était dans un silence total, alors que dans la journée, il pouvait y avoir des milliers de personnes qui venaient. Et je passe devant le Suaire. Et là, j'étais très, très, très heureux d'approcher un objet qui avait touché le Christ. Enfin, j'étais absolument fasciné et heureux de ça. Et je regarde ça. Je regarde cet objet. Et tout d'un coup, je reçois une nouvelle locution. Et la locution, c'est « Regarde ce que tu m'as fait », qui était pas du tout heureuse, là, celle-là, et qui était « Mais regarde ce à quoi conduit ton péché et le péché des hommes, c'est ça qui m'est arrivé pour vous racheter du péché que vous avez fait. » Et là, je me mets à pleurer, évidemment, instantanément, parce que je me dis « Mais oui, mais bien sûr. » C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas d'être fasciné par l'objet, etc. C'est de comprendre que c'est notre péché qui est sous nos yeux. Je peux vous poser une question? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par péché? Souvent, dans ce podcast, on oui. parle du mot péché. Oui, oui. Et avec cette dimension qui peut parfois être très culpabilisante, très moralisatrice, très lourde, qui a fait beaucoup de mal. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez vous-même dire? Parce que vous avez déjà employé ce mot Oui, plusieurs fois. tout à fait, il faut le clarifier. J'accepte beaucoup alors, il y a une définition qui a été donnée, notamment par un de vos... Manquer sa cible. Oui, c'est manquer sa cible. Alors, Plusieurs invités l'ont dit, Denis Marquet. C'est bien, mais c'est peut-être un peu confus. Enfin, confus, c'est pas nécessairement très clair. Par contre, celui que j'aime, c'est se couper de l'amour de Dieu. C'est ça, c'est aller sur des zones où on n'est plus dans l'amour de Dieu. Et ne pas être dans l'amour de Dieu, c'est évidemment, en réalité, à bien y réfléchir, ce qui peut être le plus grave, en fait. Et c'est ça que j'entends par là. Oui, c'est ça que j'entends par là. C'est se couper de Dieu. C'est se couper de Dieu d'une façon ou d'une autre. Et donc, je ressors de ça avec, évidemment, très, très impressionné par ça. Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, je pars au congrès de Fondatio. Entre-temps, donc, je suis resté dans Fondatio. Je me suis engagé à la mi-2017 dans la recherche de fonds. N'y tenant plus, je voulais agir. Et je voulais agir d'autant plus que j'étais allé sur le terrain. J'avais vu les jeunes qui travaillent pour Fondatio dans les pays les plus pauvres. Notamment, j'étais allé en Birmanie, en Colombie, etc. Et j'avais vu tout ça. Et je m'étais dit, mais non, mais maintenant, faut passer à l'acte. Mais j'étais toujours en entreprise. Mais je prends quand même
Ce que me confie à l'époque le président de Fondatio, la responsabilité de la recherche de fonds au plan international pour les 20 pays dans lesquels nous sommes et les 13 000 jeunes dont on a la charge, qui vont des plus pauvres, c'est-à-dire des enfants totalement abandonnés, notamment au Togo, à Lomé, sur la décharge. Et c'est ce que vous faites encore aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Vous serez en Afrique dans quelques jours. Oui, dans 8 jours, j'y serai Au à Togo. nouveau. Et je serai à nouveau d'ailleurs à cet endroit-là, d'ailleurs, entre ça. parenthèses. Oui, pour aller montrer cet endroit à des donateurs qui comprennent bien ce que l'on vit, ce que vivent nos équipes là-bas. Et puis donc je me sens totalement décidé à agir, mais je suis encore vice-président de mon groupe. Et je pars sur ces entrefaites aux Philippines, non sans passer d'ailleurs en Birmanie, où on avait le cardinal Charles Mongbo qui avait demandé au président de Fondatio de venir créer Fondatio en Birmanie pour notamment les chefs d'entreprise chrétiens qui étaient d'origine birmane, chinoise et indienne, qui l'aidaient à gérer l'Église et pour leur donner une spiritualité des dirigeants chrétiens, dans laquelle je m'étais inscrit dans Fondatio, qui est une des spécialités de Fondatio. Pas la seule, mais bon, entre autres. Et on part là-bas pour monter une équipe avec les Birmans, une équipe donc de fraternité de dirigeants birmans. On monte cette équipe, donc c'est une aventure étonnante, extraordinaire. Et puis on part aux Philippines pour notre congrès. Et arrivé au congrès, je me dis il faudrait quand même que j'appelle mon assistante parce que là le téléphone ça passait pas du tout en Birmanie et ça faisait déjà quand même une dizaine de jours que j'étais parti et j'étais quand même vice-président du groupe quoi. Il y avait quand même 2-3 choses à faire. Il fallait quand même que j'aille aux nouvelles. Et je me dis tiens, je vais lui téléphoner à mon assistante quand le congrès va commencer parce qu'on commence par une prière personnelle qui dure 1 heure. Et là, je vais avoir un petit temps et je vais l'appeler. Et on nous donne le texte de la prière personnelle. Et le texte de la prière personnelle, il fait 1 ligne et demie, un texte que j'avais lu 100 fois. Et tout d'un coup, donc on nous le donne. C'est un homme trouve un trésor dans un champ, il vend toutes ses affaires pour acheter le trésor. Et là, je reçois ce texte comme un seau d'eau en pleine figure, en me disant mais Marc, c'est ça ton problème. Ton problème, c'est que tu veux partir à un moment donné de ton entreprise. T'as atteint l'âge de la retraite, mais je m'étais posé à moi 3 conditions. 3 conditions pour partir, qui étaient des conditions de réussite commerciale très importantes pour mon groupe. Et je me disais, si je réussis ces 3 choses-là, je partirai la tête haute et c'est bien. J'irai faire totalement ce que je veux faire, c'est-à-dire la recherche de fonds. Mais jusque-là, j'avais pas pu avancer sur ces conditions qui étaient extrêmement difficiles à réussir. C'était des succès commerciaux qui étaient énormes à obtenir. Bon. Je fais ça. Et donc, je dis, je vais pas téléphoner à mon assistante, je vais prier, parce que ce texte m'inspire incroyablement. Je prie. Et puis, le congrès commence. Le soir, je rentre dans ma chambre, très pauvre, chez les sœurs, à Tagaytay, au nord de Manille. Et puis, je m'aperçois que mon téléphone avait sonné. Je regarde, et je me découvre que, je vous le fais très court, c'était la première condition qui se réalisait. C'était quelqu'un qui m'appelait depuis la France, 12 000 kilomètres, et qui me disait, faut venir nous voir et tout, on veut vous parler. Je savais très très bien ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, on va faire quelque chose avec vous. Et c'était un de mes 3 objectifs. Et là, je me dis, mais c'est incroyable. Le lendemain, rebelote, on refait la même truc, on refait une prière, etc. Bon, le soir, je rentre à nouveau dans ma chambre, je découvre à nouveau mon téléphone, et là, à nouveau, un coup de fil avait sonné, et tenez-vous bien, c'était la 2e condition qui commençait à se concrétiser. Et là, j'ai instantanément compris et décidé, mais dans la seconde, que en fait, Jésus me faisait signe. Il me disait, va, je te libère. T'as pas besoin de tes 3 conditions, t'en fais pas. Pars librement. Et j'ai compris ça. Et donc, j'ai instantanément décidé de partir de mon entreprise, ce que j'ai fait, évidemment, le temps d'organiser, c'est-à-dire 2-3 mois plus tard, mais je suis parti. Et puis, effectivement, d'ailleurs, depuis l'entreprise, les conditions en question que je m'étais posées, elle les a grandement réalisées depuis. Donc, voilà. Et je suis sidéré de la clarté des messages que j'ai pu recevoir. C'est extraordinaire, parce que c'est vraiment,
Je peux vous poser une question? Oui, oui, je vous en prie. Vous avez eu cette phrase magnifique, je me demande si ça va pas être le titre de l'épisode, l'abandon est une source d'abondance. Ah oui. J'ai trouvé que c'était magnifique et en vous écoutant, Marc, on a aussi l'impression, alors évidemment, vous avez eu vos souffrances, vos épreuves, les deuils, la maladie, les maladies, et en même temps, on a le sentiment d'avoir en face de soi quelqu'un qui est très gâté, gâté par le divin, par des locutions, des visions. Que diriez-vous aux autres qui ont peut-être pas, qui ont les épreuves et qui sont peut-être pas gâtés comme vous l'êtes, comme vous pouvez sembler l'être? Vous avez dit tout à l'heure, en fait, ce qu'il faut, c'est s'abandonner totalement. Il y en a qui ont l'impression d'essayer, mais qui n'y arrivent pas. Oui. Alors, je mesure totalement ce que vous dites, Guillaume. Et je le sais, je le vis. Faut rester un instant sur le chapitre de l'abandon. Dans le registre de la prière, qui est quelque chose qui m'habite totalement, ce que j'ai pas eu le temps d'expliquer, et depuis longtemps. On fera d'autres émissions, rassurez-vous. Ok. La prière m'habite, et alors pourquoi la prière m'habite? Parce que je crois que quand on prie, c'est parce qu'on aime. Et c'est d'ailleurs, entre parenthèses, que Thérèse d'Avila dira. Elle dira, prier, c'est aimer. Et en fait, moi, j'aime prier parce que j'aime aimer. Et en fait, j'ai rentré, la prière est rentrée en moi, elle n'en est plus jamais sortie. Et je prie un peu à tout moment, dans la journée, de nuit, de jour. Et tout a commencé pour moi par le fait que je me déplaçais énormément à l'international. Je prenais l'avion. Et que dans l'avion, on peut pas travailler, il y a pas de place, on peut pas téléphoner, on peut rien faire d'autre que prier. Et j'ai découvert ça. Et je me suis mis à prier. Et ça, c'était bien avant d'avoir les effusions d'esprit. Bien avant. Et comment priez-vous? Est-ce que c'est des prières ou est-ce que c'est des demandes particulières ou est-ce que c'est essayer de faire le vide? Oui, alors oui, justement, j'y viens. C'est que il y a une hiérarchie dans la prière que j'ai découverte petit à petit. Le premier étage, en réalité, mais le propos n'est pas de moi, je l'avais entendu de sœur Emmanuel. Il est que en fait, on a évidemment des prières de demande et qui sont tout à fait justifiées parce qu'on aime les êtres qui nous entourent et on leur veut du bien et qu'on voudrait que leur situation s'améliore ou la maladie s'arrête, etc. Ou pour soi-même. Ou pour soi-même aussi, évidemment. Donc, premier étage, c'est les prières de demande. Dans ce premier étage, il y a également les prières d'oraison, même de louange pour ceux qui sont charismatiques. Voilà, de remercier Dieu. On voit une journée sublime, une fleur sublime, et ça, c'est la louange. Bon, ça c'est le premier étage, c'est le plus simple. Le deuxième étage, c'est l'étage compliqué. C'est l'étage où il va y avoir le combat spirituel. C'est-à-dire que à ce niveau-là, on va rentrer dans un étage où il faut, si on veut aller plus loin, il faut s'abandonner à Dieu. Sauf que l'abandon à Dieu ne nous est pas naturel. Et là, le malin est très fort. Parce qu'il nous dit, tu veux t'abandonner à Dieu, te gêne pas, tu vas voir, il va t'envoyer évangéliser les Inuits par -60, et puis toi qui as toujours froid et qui fait -12, etc. Il nous fait peur. Et je le dis comme je le ressens. Et il fait peur aux personnes qui disent, ah oui, non, mais attends, s'abandonner, voilà quelque chose d'un peu osé quand même dans ma vie. Et donc, on refuse en réalité de s'abandonner vraiment. Alors qu'en réalité, c'est ça le grand cadeau. C'est que plus on va s'abandonner, plus en fait on va recevoir. Et dans cet abandon, Dieu ne nous envoie pas chez les Inuits. Il faut le dire haut et fort. Moi, j'ai un candidat, c'est Philippe Nicolas. Il ira volontiers chez les Inuits. Il y va régulièrement. Il en a parlé sur ZTO. Exact. Voilà. C'est pour le clin d'œil. Mais c'est assez isolé comme cas. Ouais. Et en fait, ce qui va nous dire Dieu dans cette affaire, c'est que il va nous donner la possibilité de nous mettre très près de lui, et plus on va être près de lui, plus on va le percevoir physiquement. Mais dans cet abandon, il ne nous demande pas de prendre le volant de notre voiture et que nous on soit sur la banquette arrière. Il nous dit conduis ta voiture. Et
et il est exactement dans le texte que j'ai cité tout à l'heure de Matthieu, il est dans mon joug est léger. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit je veux faire équipe avec toi. Il dit pas qu'il va tenir le volant. Le volant c'est notre vie. On tient le volant de notre vie. Mais il nous dit je veux faire équipe avec toi. Je veux être assis avec toi devant et on fait équipe. Et je suis avec toi. Et ça c'est merveilleux, ça. Il nous demande pas de renoncer à ce que l'on vit. Après, il va nous donner des intuitions, des messages, des signes, peut-être. Mais il n'empêche que, dans un premier temps, il ne demande qu'à vivre avec amour avec nous. Et c'est toujours ce que Jésus a dit. Qui disaient, OK, mais moi, ça marche pas. Oui, mais alors, je me permettrai pas de porter un jugement quelconque sur qui que ce soit, mais est-ce que c'est bien ça qu'ils ont fait? Je n'en sais rien. Peut-être. Mais peut-être qu'ils l'ont fait. Vous avez raison, Guillaume. Et là, à ce moment-là, moi, je suis pas un devin, je suis pas un magicien. Je sais que ce que j'ai reçu, j'ai cette chance incroyable, mais ce que je peux témoigner, c'est de dire ce que je viens de dire et je vais ajouter autre chose. C'est à ce moment-là, aller chercher, et ça, j'ai trouvé beaucoup de réconfort là-dedans, c'est d'aller vers, en fait, la prière charismatique. C'est-à-dire d'aller vers la prière, de se tourner vraiment vers l'Esprit Saint et d'aller vers la prière des frères et d'avoir une prière dans laquelle, eh bien, on va être en communauté et on va prier les uns pour les autres. Et j'en ai vécu de très nombreuses et j'ai été un certain nombre de fois, en train d'animer ce genre de prière, et j'ai vu de mes yeux, je vais pas tous les énumérer, mais j'en ai un certain nombre, y compris une fois où on était au Vatican, un nombre assez considérable de gens qui ont vécu des effusions de l'esprit comme ce que je viens de vous dire. Ce que je vous dis est étonnant, ce que je vous dis est mystérieux, je n'en gouverne pas le sens, je ne suis qu'un tuyau de passage pour faire passer l'Esprit Saint si d'aventure, dans ce que je dis, il y a des choses qui peuvent être inspirées de l'Esprit Saint, mais voilà ce que je dis. Je dis que ça, je l'ai vécu et que j'ai vu beaucoup de gens vivre des moments comme moi, de transformation à la suite de ces prières. Et d'effusion de l'esprit. Et là-dessus, je pourrais vous en raconter plusieurs. Mais je crois qu'on va faire d'autres épisodes, Marc. Parce que j'aurais beaucoup de choses à vous raconter. Mais il y a beaucoup de choses à écouter et c'est très dense. Vous aimez les citations? Oui. Il y en a eu beaucoup. Oui. Il y en avait d'autres que vous m'aviez dites avant, pendant qu'on préparait cette émission. Il y en a quelques-unes que j'ai. Il y en a une que j'ai beaucoup aimée. L'homme qui aime devient ce qu'il aime. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Oser. Oui, alors en fait, je me doutais bien que vous l'aimiez bien. J'ai un petit souci, c'est que j'ai jamais réussi à la retrouver. Mais pourtant, alors on va demander aux auditeurs de nous aider. Merci, oui, s'ils pouvaient nous dire d'où elle vient. Mais alors, si j'ai lu à un moment donné quelqu'un qui la disait également, qui disait ça. Je me souviens plus où c'était. Je lis beaucoup de choses, mais j'y crois beaucoup. Je crois que on devient ce que l'on aime. Oui, tout à fait. Oui, elle est très belle celle-là. Oui, j'y crois beaucoup. Oui. Je voulais vous poser la question, Marc. Qui est aujourd'hui Jésus pour vous? Il habite ma vie. Il est un guide qui me sourit et qui m'aime. Et qui est en moi. Voilà. Et il m'a donné d'autres conseils depuis. Il m'a dit d'autres choses. Il m'a parlé à nouveau en 2020. Il m'a dit, Marc, sois mon ouvrier. Et je me définis vraiment comme un ouvrier. Et je veux être son ouvrier. Alors là, à nouveau, citation, c'est la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Et puis, mais je me sens vraiment être son ouvrier. Et un an plus tard, j'ai reçu à nouveau une locution. C'est ce que je vous dis est vraiment incroyable. J'ai reçu à nouveau une locution et j'ai reçu Marc, sois comme Joseph. Alors Joseph, ça c'est quand même le monument. C'est monumental, Joseph. Parce que Joseph, c'est celui qui va sauver le sauveur, mine de rien. C'est pour ça la barbe, alors. C'est Joseph. Je sais pas. Non, mais Joseph, c'est celui qui sauve le sauveur en l'emmenant en Égypte.
Joseph, c'est celui dont on n'a aucune parole, sauf quand on lit les mystiques où on a beaucoup de paroles de Joseph, mais c'est celui qui ne parle pas, mais dont les actes sont des paroles. C'est Nicolas Butet dont on parlait, hein, on a parlé tous les deux, qui enseignait ça dans un de ses enseignements sur Joseph. Il disait, il y a un mot en hébreu qui est le mot daban, et qui veut dire, dans le domaine spirituel, acte, et qui dit également, et qui se traduit également par parole. Et donc, ces actes étaient des paroles. Et ce qu'a fait Joseph était des paroles. Voilà. On salue Nicolas au passage. Oui. ZTO n'existerait sans doute pas si Nicolas n'avait pas joué un rôle important, et il le sait. Et il a d'ailleurs contribué aux premiers épisodes, Nicolas. Voilà. Alors tout ça évidemment pour conclure enfin cette partie-là m'a conduit évidemment donc à rentrer dans l'action, une action très déterminée et qui s'est tournée vers je raconte pas tout parce que ça serait trop long. J'ai d'autres épisodes des fusions, mais je vais à l'essentiel. Et ça m'a conduit à m'engager, donc je l'ai dit tout à l'heure, à la recherche de fonds et à aller dans le monde entier, dans beaucoup d'endroits où nous sommes, en Asie, Afrique, Amérique latine, Europe, pour appuyer les équipes, monter avec elles des projets, avec l'équipe dirigeante de Fondatio. Et c'est une vie communautaire que c'est ma famille, quoi. C'est un moment extraordinaire. Et je voudrais témoigner de quelque chose ici, profiter de votre micro, Guillaume, si vous le permettez. Avec joie. Pour témoigner de ces personnes que je rencontre dans le monde entier, parce que il se trouve que je fréquente des gens qui prennent des risques physiques même, par exemple en Asie, en Birmanie où il y a la guerre, également au Laos. Et je ne vais d'ailleurs pas citer leurs noms, je citerai des prénoms, mais pas leurs noms. Et ces gens-là sont saisissants. Ce sont des gens qui donnent toute leur vie à Jésus, à Dieu, et au risque de leur vie, Et j'ai le sentiment, et je veux témoigner d'eux parce que je considère par moments que parmi eux il y a des saints, il y a vraiment des saints. Ce sont des gens qui donnent tout, et c'est très important. Dans mon accompagnement pour la recherche de fonds, je suis conduit à former des équipes sur le terrain dans les différents pays et je leur dis, vous voyez, en fait, ce qui est très important, c'est qu'il y a une succession de textes qui disent exactement ce qu'on doit faire. Et Jésus, c'est comme dans les manifestations de grâce que j'ai reçues, tout est très clair pour moi. Le premier texte, ça va être Paul, toujours dans Corinthiens 4, Paul dit cette phrase très lapidaire, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans la parole, mais dans la capacité d'agir. » Jacques, dans sa seule lettre, la lettre de Jacques, va dire exactement la même fois. Lui, il est encore plus fort. Il dit « Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. » Et tout ça va se concrétiser dans un troisième texte qui est Jésus qui parle dans Matthieu 25-35, et où Jésus va dire « Car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Et j'ai réalisé, et du coup je l'enseigne maintenant, que pour les équipes de Fondatio, j'ai réalisé et je leur ai dit, mais regardez, c'est très exactement nos missions et ce que nous faisons dans le monde. Dans les 20 pays où nous sommes, selon les endroits, on fait tout partie de ça. Mais au global de Fondatio, on fait tout ça. Voilà, on est dans ces 6 missions-là et c'est quelque chose qui, personnellement, m'enthousiasme. Marc, il y aurait tellement d'autres émissions. Il y en aura d'autres, vous êtes d'accord ? Oui, d'accord. On va se revoir, ce serait une grande joie. On n'a pas parlé de Maria Valtorta. Oui. En quelques secondes. Oui. C'est possible ? Oui, bien sûr. C'est une mystique qui a reçu des messages. Vous l'avez cité tout à l'heure. Oui, absolument saisissant. Il faudrait pour en parler plus longuement. Elle est élue par 4 papes successifs, ce qui n'est pas rien, par Pie XII, par Jean-Paul II, par Benoît XVI et en plus, et ça je l'ai découvert récemment, par le pape François. Elle avait des visions.
elle recevait des visions, mais elle les a pas reçues par hasard. Elle les a reçues parce que elle a eu un accident très grave que je peux pas détailler, là, ce serait trop long, mais qui l'a conduite à être handicapée à vie et à souffrir à vie. Et quand elle a vécu ça, elle s'est tournée vers Jésus et elle lui a dit, écoute, voilà, moi ma vie est finie en quelque sorte, encore qu'elle était jeune et qu'elle va vivre très longtemps. Et elle lui dit, je voudrais être avec toi sur la croix et être co-rédempteur du monde, qui est le degré le plus élevé de la prière, sur lequel on n'a pas tout à fait fini tout à l'heure. Mais bref, on en reparlera peut-être une autre fois. Et dans ce degré très élevé de prière, à partir de cet instant-là, elle s'est mise à recevoir des visions. Des visions et des dictées. Des visions et des dictées. Elle voyait la vie de Jésus et elle recevait des dictées. Dans les textes qu'elle a écrits, que j'ai lus, elle a clairement apporté des enseignements du Christ. Tout est totalement conforme, je m'empresse de le dire immédiatement, aux évangiles. C'est des textes que j'ai lus. Le centre de son œuvre, ça s'appelle l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Je l'ai lu 3 fois intégralement, et il y a des passages que je relis tous les ans, notamment tout ce qui concerne la Passion du Christ. Et en fait, il y a rien de non conforme avec les évangiles. Ce point est capital. Et en revanche, la fréquentation de ces textes est une fréquentation de Jésus. On vit avec Jésus au jour le jour, avec ce qu'il vit, avec ses enseignements, et c'est merveilleux. On en reparlera. Marc, je tiens à vous remercier de tout cœur. Je voudrais continuer, mais j'ai peur de ne plus avoir de pile, et ça serait dramatique dans ce cas-là, parce que on perdrait toute l'émission. Juste avant de se quitter, si vous voulez bien, qu'est-ce que vous voudriez dire encore aux auditeurs avant qu'on se quitte? Oui, parce que... Ah oui, non, il y avait tellement d'autres choses à dire. Oui, bien sûr, mais c'est pas grave, on se reparlera sans doute. Moi, ce que je ressens, et ce qui fait mon unité, c'est d'être dans la prière, dans les écrits, et puis ensuite tout ça est un espèce de carburant que je reçois et qui me donne dans mon moteur l'action dans ce que j'ai à faire. Mais ce qui me paraît très important, c'est d'être capable de diffuser cet amour que le Christ nous donne pour que justement on le rediffuse. Et il y a une belle citation qui est pas nécessairement connue, qui est d'une Américaine, Maya Angelou, qui dit « Essaye d'être un arc-en-ciel dans le cœur de l'autre ». Et je dois dire que je trouve ça très inspirant, je trouve ça très beau, d'essayer d'apporter l'amour du Christ à l'autre, tel un arc-en-ciel. Merci Marc pour votre sourire, pour cet arc-en-ciel qu'on reçoit. Il y a tellement d'autres sujets, je sais, on n'a pas parlé presque pas des catéchumènes, et vous dites qu'il y en a tant. Oui. Et c'est une de vos grandes passions aussi. Hein, Oui, c'est une passion. Et c'est là aussi, on vit des moments saisissants. Il y a un renouveau là. Il y a un vrai, mais véritablement, véritablement. On vit des moments, mais surprenants. J'ai le temps encore de témoigner d'un tout petit... Si les piles le permettent. Si les piles le permettent. On peut essayer, mais rapidement. J'ai eu, dans les catéchumènes, je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu des chefs d'entreprise, des professeurs d'université, etc. Et j'ai eu des migrants. Et un jour, j'ai eu un jeune migrant de 14 ans. Et on discutait, etc. Et tout d'un coup, je lui témoigne du texte dont j'ai parlé tout à l'heure, du psaume 23. Et puis, je cite, sur les prés d'herbes fraîches, tu me fais reposer. Et il se met à me le réciter intégralement. Il avait 14 ans. Il connaissait intégralement le texte. Et c'était, un moment, extraordinaire, magique. On sentait que, voilà, on est face à des personnes qui ont été malmenées par la vie, mais qui sont habitées de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Et c'est ça qui est merveilleux dans les catéchumènes, c'est qu'ils sont habités de Dieu. Et c'est un phénomène qui touche tout le monde et on en a déjà parlé avec Benoît Sinetti. C'est pas forcément, comme certains peuvent le penser, uniquement un réflexe un peu identitaire, un peu sécuritaire. Pas du tout. Ça peut en concerner certains et ça peut être légitime, mais ça concerne même des migrants, comme vous le dites. Mais les migrants, mais même des SDF. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Marc, merci vraiment de tout cœur. C'est vraiment une magnifique émission, ça va dépoter. Je suis vraiment très heureux de la diffuser bientôt. Elle sera un petit peu avant Noël. Merci Marc, et à bientôt pour un prochain épisode avec vous, j'espère. À bientôt. Merci chers éditeurs, à bientôt. À vous aussi. Belle montée à tous vers Noël.